L'information officielle ne rassure absolument pas. Si elle s'avérait nécessaire, la distribution en urgence de comprimés d'iode à l'ensemble de la population serait organisée sous la responsabilité des préfets de département dans le cadre d'un plan Orsec iode. Les stocks de l'État permettraient une distribution de comprimés à l'ensemble de la population française. On pourrait être rassuré avec ce paragraphe, non? Les précisions de l'Ordre national des médecins confortent même l'absence de confiance. En cas de possible exposition à de l'iode radioactif, comment sera réalisée la distribution des comprimés d'iode à l'ensemble de la population? Voilà une question importante, avec la réponse de l'Ordre national des pharmaciens. Les mesures prévues dans le cadre du dispositif Orsec iode seront mises en place. Elles organisent en effet la distribution des comprimés à la population à partir des stocks positionnés chez les grossistes répartiteurs. Cette distribution se fera à partir des stocks disposés chez les grossistes répartiteurs, on l'a déjà dit effectivement, qui sont alertés par Santé publique France à la demande des autorités nationales ou de l'autorité préfectorale. Ces stocks seront dispatchés au niveau des communes identifiées dans le dispositif et remis à la population au niveau des points de distribution préalablement identifiés dans le dispositif Orsec iode. Fin de citation. Peut-être que si la catastrophe survenait avec un préavis de 6 mois, la France réussirait à s'organiser, mais ce n'est même pas certain. Dans le département, en 1946, nous avons eu l'expérience des masques gratuits pour tous. C'était, entre guillemets, 2 masques gratuits pour tous, distribués à la population, comme M. Rigal, président du département, l'a affirmé dans son magazine Contact Lotois. Les Lotois, qui n'ont pas eu droit de masques gratuits pour tous, seront-ils privés de cachets d'iode en cas de catastrophe ou conflit nucléaire? On peut redouter, oui, je n'ai pas confiance en une administration incapable d'organiser la distribution de 2 masques gratuits en quelques semaines, qu'elle soit capable en quelques heures de nous fournir des cachets d'iode. Quels sont ces points de distribution identifiés dans le plan Orsec iode? Naturellement, tout le monde devrait en avoir un près de chez soi. J'ai recherché par Maître Google et ces informations triées pour ma commune, Montcuq-en-Quercy-Blanc, 73 km², ce qui fait que pour voter, certains doivent faire 20 km, donc on ne vote plus naturellement. Notre petite mairie a été fermée, et oui, et il faut se rendre à Montcuq-Centre. Aucun résultat trouvé pour Google Montcuq-en-Quercy-Blanc, entre guillemets, j'avais mis, sinon Google refusait de fournir des informations Montcuq en QB et se contenter de Orsec iode. Donc voilà, aucun résultat trouvé par Maître GG. Sur le site de Montcuq-en-Quercy-Blanc, celui de la mairie, figure une rubrique Nino Ferrer, mais aucune sur Orsec iode. Comment avoir confiance donc? Et de cette absence de confiance, j'en arrive à redouter un génocide administratif. Oui, le terme est peut-être fort, mais c'est une réalité. Vous regardez la définition de génocide et d'administratif. Oh, comme il serait simple de ne pas fournir d'iode potassium 65 mg aux administrés, disons, sans relation. Naturellement, je n'imagine pas la dépêche du midi où la vie quercinoise se souciait de cette possibilité. Car leurs journalistes, oui, on appelle journalistes des gens qui travaillent pour ces médias, leurs journalistes, donc, figurent naturellement parmi les notables de la République, comme sûrement l'ensemble des candidats aux législatives, car pour l'instant, ils pensent tous à leur élection. On comprend dans ce contexte l'indécence de mon député, M. Pradier, qui ose se représenter, même après avoir répondu « Vos affaires locales ne me concernent en rien ». Nos affaires locales ne les concernent en rien. Nos affaires ne les concernent en rien. J'ignore où trouver de l'iodure potassium 65 mg, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et je n'ai pas eu de réponse. Et je suis persuadé, oui, persuadé que le maire de Montcuq-en-Cubé, M. Maury, non, c'est M. cousin de Maury, M. Labarne, Brabarne, on dit, chez nous. Et oui, tout le monde a des petits surnoms, moi je dois en avoir également. Donc, le maire de Montcuq-en-Cubé ne m'en apportera pas, j'en suis persuadé, pas vous?